Je vais mettre un peu de musique, Megan, en attendant que les gens arrivent. D'accord? Merci, mon super Pulse. Hein? Un autre cappuccino, s'il te plaît? Pas vu? Quoi? Ouais. Alors, je la prends. On verra bien. C'est bon ce gâteau. Il y en a d'autres? De quoi? Ah, mon sang, mais dans mon étage, je vais pas en gaspiller une autre. Bah vas-y, il m'a fait déjà chauffer le truc. Comme ça, je suis dans la tête. Alors, mes chers camarades, ce n'est pas encore la fessée. La fessée, ça va être tout à l'heure, au début d'après-midi. C'est le début d'après-midi. Ce matin, je corrige deux choses. Un, l'exercice d'ingénierie que je vous ai donné. Et deux, les rumeurs sur les audios. J'ai reçu une vidéo très intéressante que je vais écouter avec vous. Voilà. J'ai reçu une vidéo très intéressante. Nous allons l'écouter ensemble. Je trouve ça pas mal. Voilà. Alors. Ils sont bons ces gâteaux. Voilà. Partagez rapidement là, partagez rapidement. On va le faire ensemble. Je vais donner un truc. Hein. Alors ceux qui n'aiment pas l'école là, quittez d'abord. Hein. Quittez, vous revenez à la deuxième partie s'il vous plaît. Première partie sérieux. Je vous ai donné un problème hier. Parce que vous voulez tous les TGV de Paul Biya. Vous voulez tous que Paul Biya amène le TGV au Cameroun. Je vous ai amené un petit peu à réfléchir, vous tous ces Camerounais qui dites là. Parce que vous savez, une des choses qui me tracassait quand j'étais au Cameroun, c'était la qualité des exercices. Vous avez des exercices nuls qui ne représentaient aucune situation de vie réelle. Aucune. Ce qui fait que vous avez des gars qui étaient très forts dans ces exercices-là, que quand vous mettez en condition normale de réfléchir sur un exercice pratique, ils sont paumés, ils sont complètement paumés. Tu comprends que l'école ne sert strictement à rien. Voilà. Donc je précise encore que la fessée aura lieu cet après-midi. Cette vidéo de ce matin, c'est pour... J'ai reçu une vidéo très intéressante là, de deux personnes qui parlaient des audios. Je voudrais décrypter avec vous pour démontrer que vous êtes des chèvres. Mais avant ça, je vais commencer par résoudre le problème d'ingénierie que je vous ai posé début de... Ah oui, attends. Mais dès que c'est prêt, tu me dis. Mais avant ça, je vais commencer par résoudre le problème d'ingénierie que je vous ai posé hier, cette semaine. Voilà. Ça va prendre à peine 20 minutes. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Je cherche la solution. Je cherche la solution. » Ils ont mis 3 jours. J'ai même mis ça quand. Je ne sais même pas quand j'ai mis ce truc-là. 3 jours, ils n'ont pas la solution. Voilà. 21 novembre, on est le 20... Voilà, 21 novembre. Bah oui, donc j'ai mis le 20, presque 20 novembre, hein, puisque je l'ai posté, il était 3 heures, je crois. J'ai posté les bêtises. On est aujourd'hui, 3 jours après, il n'y a pas de solution. Il n'y a personne qui est venu me dire, ça y est, j'ai la solution. Donc, je vais vous montrer, pour ceux qui sont intéressés et qui ont les connaissances, restez, même si on n'est que 4. Ça, c'est vraiment un truc sélectif, hein, c'est pas pour les abeilles ou je sais pas trop quoi là. Donc, vous restez et l'autre pas. Allez, papa! Il peut rien, c'est pas de ma faute. Allez, commence! Comment ça? J'ai envie de comprendre, moi. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre les... Attends, c'est mécanique niveau deuxième année, Fulz. Hein. Bah, je veux devenir ingénieur. Tu veux devenir ingénieur, autant s'y prendre à l'avance. Tu as tout à fait raison. Bisous là, je suis fier de toi. Voilà. Bon, le café, bon. Voilà. Merci. Bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, début de semaine, je vous ai fait imaginer une situation. Vous savez, au Cameroun, on n'a rien. Et comme on n'a rien, il faut rêver. Il faut rêver. C'est important de rêver, les gars. Donc, c'est important de rêver. Donc, vous allez voir la feuille sur laquelle je travaille. Et ensuite, je vous ferai voir la solution. Hein, d'accord? Je me suis mis... On a des rails qui ont été construits par des Allemands. Dans les années, je ne sais pas trop quoi, parce que je suis nul en histoire. Hein, chacun son domaine, vous l'avez bien compris. Des rails qui ont été conçus dans des années, je ne sais pas trop quoi. Partagez. Hey, quand ça concerne la connaissance, partagez les gars. Il y a des gars de Ngouaïkélé qui peuvent en tirer la substantifique moelle. C'est ce que vous dites. Vous dites que vous n'aimez pas les directs de Congo ça. Eh bien là, ce n'est pas du Congo ça, c'est l'ingénierie.
Voilà, partagez donc. Je sais vous prendre dans votre propre piège. Vous êtes obligé de vous regarder comme ça, de dire putain, je ne sais pas comment l'attaquer ce gars-là. J'ai dit Congo ça, il a arrêté, il parle sans du coup, je ne sais pas quoi faire vu que je comprends rien. Voilà. Je vous dis, c'est très facile parce que quand on est derrière son écran, on est tous ingénieurs comme Serge Anango, on est tous bien comme Serge Anango, on gagne sa vie comme Serge Anango, on a une belle vie quoi. Et on se demande pourquoi vous détestez Paul Biya. Je me suis posé la question. Donc je me suis mis, comme Paul Biya c'est un grand président, il va nous acheter un TGV. Voilà, pour relier Ngaoundéré à Yaoundé. Voilà, regardez d'ailleurs la distance Ngaoundéré-Yaoundé en géodésique, ça donne quoi là ça donne quoi là sur Google Maps, la distance Ngaoundéré-Yaoundé. C'est très intéressant déjà à regarder parce que j'ai mis 500 km, mais comme je n'avais pas bien calculé les bêtises, voilà, Ngaoundéré, voilà, Ngaoundéré-Yaoundé. Yaoundé. Donc, en bagnole, si on prend la route la plus droite entre les deux, c'est 681 km. Donc, on peut supposer qu'en ligne droite, ça fait, alors, attends, utile de mesure, mesurer les distances. Tac. Donc, je fais ça. Hop. Voilà, il y a 450 km de distance. Donc 500, j'étais pas loin. Vous voyez, je suis quand même pas mal précis. Hein. 500. Oh, merci beaucoup pour ce café. Merci. Donc, il s'agissait de partir, de supposer, de prendre un train qui se dirige de Yaoundé à Ngaoundéré. Donc, moi, je suis parti sur un train qui faisait le Cap Nord. C'est-à-dire que je suppose que Yaoundé et Ngaoundéré sont alignés. Hein. En réalité, il y a un petit excentrement, si je peux dire. Ils ne sont pas si alignés que ça, hein, puisque de vue de Yaoundé, Ngaoundéré, c'est Cap Nord-Est. Voilà, c'est un peu Cap Nord-Est, c'est légèrement, on va dire, 30 degrés de décalage. Mais ça c'est vraiment un détail. Ça, c'est un détail sur le calcul qu'on s'apprête à faire. Le tout, c'est la philosophie. Est-ce que les rails peuvent tenir? Voilà. Pour vous aider, j'avais donc, rappelons l'énoncé. Oui. Donc, tu avais besoin d'un compas pour tracer une sphère. Tout à l'heure, tu verras. Tout à l'heure, on va tracer une sphère, on va faire une modélisation d'un train qu'on va assimiler à un caillou, à une masse ponctuelle. Parce que sinon, c'est hyper compliqué là quand on assimile pas une masse ponctuelle. Bref, donc, le compas. Rappelons, hein, je vous remontre l'énoncé. Hein, lisons l'énoncé. L'énoncé, le voilà. Hop. Voilà l'énoncé sur SATV. Ou alors lis-le à leur place. C'est trop long. Voilà ce qu'on appelle. Voilà l'énoncé, pardon, attends pour moi, je suis influencé. Voilà l'énoncé. Voilà. Donc vous pouvez prendre connaissance. Attendez. Donc comme je vous ai montré là tout à l'heure sur la carte, Ngaoundéré c'est ça. Hein? Regardez bien. Voilà. Ça sert, ça. Donc la réalité c'est qu'on va supposer que c'est vraiment un cap nord quoi. Parce que si on fait comme ça là, on fait voilà. Donc on va supposer, hein, si on fait une coupe de la Terre, on va supposer que c'est un cap nord. Voilà. Bon. Il y a en réalité, oui, ça modifie clairement le calcul. Hein. Ça modifie clairement le calcul. Mais si on veut commencer à prendre en compte, là, si on part du principe qu'il y a la direction du nord, hein, le pôle magnétique, hein, vous voyez, le pôle magnétique, c'est comme ça, là. Le pôle magnétique, il est là. Donc, si on prend comme ça, oui, il y a un petit décalage par rapport. Mais bon, moi, je ne pouvais pas prendre une ville ici, là, que je ne connais pas. Donc, j'ai pris Ngaoundéré. Dans mon calcul, on va supposer que Ngaoundéré, eh ben, il est là. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Donc, on va supposer que Ngaoundéré est là. Bon, hein. Parce que si on commence à supposer que Ngaoundéré est là-bas, on ne sait pas où on va y arriver. On ne s'en sort plus. Donc, voilà la situation. Donc, vous avez lu l'énoncé que je vais prendre avec vous. Je vais lire avec vous. Donc, les rails de Camrail peuvent-ils supporter le passage d'un TGV de 300 tonnes? Bah, je me suis posé la question, comme toute personne, entre deux Congossa et deux fumages de la base, je me suis posé la question. Voilà. Je me suis dit, supposons qu'un Biya, oui, je mets toujours le M devant Biya, donc supposons qu'un Biya baille un TGV de 400 tonnes qui va effectuer la liaison entre Ndéré et Yaoundé. Donc, je vous ai donné un indice, quand je vous ai dit tout à l'heure de trouver la latitude moyenne. Vous n'avez peut-être pas compris ce que ça voulait dire, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Très bien. La latitude, en fait, c'est l'angle
que fait une position sur le globe avec l'équateur. Ensuite, tu prends la sphère, tu coupes comme si c'était un cercle. Bon, voilà, je vais t'expliquer. Ouais, ma fille me pose des questions intéressantes, je vais répondre. Donc, si on suppose que la Terre... Attends, quand je vais résoudre les exercices, tu vas comprendre ce que c'est que la latitude. T'inquiète pas. De toute façon, tu es là avec moi. Donc on a supposé qu'un BIA... On a supposé qu'un BIA nous achète un TGV de 400 tonnes qui va effectuer la liaison entre Yaoundé et Ngaoundéré à une vitesse moyenne de 300 km. Pour une telle vitesse, on peut envisager que la force... Parce que ce qui m'intéressait, c'était les rails. Hein. Et je vous ai donné un indice. C'est que la force qui fatigue plus les rails, c'est la force de Coriolis. C'est la force de Coriolis. Donc, la force due à la rotation, donc la force de Coriolis, elle est due au fait que la Terre tourne. Si la Terre ne tournait pas, il n'y aurait pas de force de Coriolis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous ai donné quand même pas mal d'indices parce que j'aurais pu vous demander ça. J'aurais pu vous donner ça comme ça. Tiens, je vous dirais, mais... Je suis un mec sympa, je suis un mec super sympathique. Hein? Donc, je vous ai expliqué. Je vous ai donné quand même un indice sur la force de Coriolis. Donc, quelqu'un... Donc, pour cela, je décide de pencher le plan d'un angle. C'est-à-dire que plutôt... Vous avez souvent remarqué en France, ceux qui sont souvent dans le TGV, vous allez remarquer que la plupart du temps, le TGV, il est un peu penché. Hein? Il penche un petit peu. C'est-à-dire qu'un TGV sur la voie... Il ne penche pas qu'à des virages. Évidemment, il penche à des virages pour contrer la force centrifuge. Mais en temps normal, quand il se dirige du nord vers le sud, il penche aussi légèrement un petit peu. Et ça, il faut se poser la question et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi le TGV? Alors, ça ne se voit pas tant que ça. Si tu déposes ton café dans la rame, le plan du café, tu ne constateras pas, effectivement. Mais il y a un léger penchement. Et je voulais l'appliquer au Cameroun. Hein, voilà. Histoire de dire que si on sert dans ce pays... pour aussi servir dans l'autre pays. Non, l'anthrax des rails n'a pas d'importance ici. Hein. Si on veut calculer les moments, oui, l'anthrax des rails est intéressant. Mais ici, c'est la force de Coriolis qui nous intéresse. Il s'agit de celle-là. Donc, on va revenir, peut-être on pourra parler l'anthrax des rails si vous souhaitez. Donc, j'étais en train de dire en fait que... Alors, donc j'ai modélisé ça comme ça. Donc, moi, je me mets sur le train... Je fais une coupe comme ceci, d'accord? Je fais une coupe comme ceci. Regarde, j'ai fait une rosace. Et voilà le repère. Donc voilà le repère qui va être mon référentiel en fait, qui va à peu près définir mon référentiel. Le repère il est là, X, Y suivant... Y c'est la direction du train, Z c'est la... X c'est la direction du train, pardon. Z c'est l'altitude et Y c'est dans l'autre sens. C'est le sens transversal. Voilà à peu près la modélisation que j'en ai faite. Donc, à partir de là, ça va expliquer à peu près ce que nous nous apprêtons à faire. Parce qu'il faut toujours travailler dans les repères. Bien, donc je vous explique cela. Donc, on a choisi comme système d'axe X, Y, Z que je vous ai représenté en première photo sur le poste. Avec comme X, Y le plan local. Hein. X, Y, c'est le plan local. Bien, donc c'est le plan local du train. Bon, les gars, je vous ai demandé de faire d'abord un bilan des forces qui s'exercent sur le train en vous expliquant qu'on va négliger un certain type de force. Oui, donc, oui, le stylo rouge. Donc, on va commencer par la première. Sur le train, il s'exerce quoi comme force? Ah, il y a... Fulz, tu n'as pas de stylo rouge? Stylo rouge? Je dois chercher. Merci. On va faire un petit bilan des forces, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre les forces ici, là. Les forces en jeu ici. Hein? Donc, je précise encore que si vous n'avez pas, si vous aimez les ragots, revenez dans la deuxième partie quand je vais m'intéresser à comment la panthère mère à mère. Pour l'instant, c'est de la physique. On parle de physique. Voilà, merci beaucoup. Ah, tu me dis pardon. Merci. Tu me dis pardon. Pourquoi je fais quoi? Tu m'as fait rater ma... Pardon. Vous êtes tous des castracistes dans cette maison. Hein. T'as pas un stylo vert aussi, toi? Attends, viens voir. On s'est fait mal. Ah, d'accord. Je sais plus comment. T'avais une règle là, ma puce? Non, si, bon, on va se débrouiller avec ça. Donc, première question. Donnez-moi la première force qui s'exerce sur le train. Un train. Donc, évidemment, on a supposé que le train a un mouvement rectiligne uniforme. Hein. S'il te plaît. 300 km à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, ne prenez pas MA. Donc, on a simplifié le truc. On suppose que le train, il a lancé à 300 km à l'heure. Mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, il n'y a pas la loi de Newton, la première loi de Newton s'y applique. Pas de problème. On va faire un bilan des forces. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'énoncé,
qu'on va négliger les forces inertielles et les forces d'entraînement. Alors peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle force d'entraînement. Si vous avez fait ce qu'on appelait la loi de Varignon, vous savez, la variation d'un vecteur vitesse d'un référentiel par rapport à un autre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la loi de Varignon. Je vais l'écrire un petit peu, comme ça vous allez comprendre. Vous savez ce que c'est la loi de Varignon, non? Quand tu as un vecteur, c'est quand tu as un vecteur vitesse. Allez, vas-y. Quand tu fais du sur dt dans un référentiel, tu as la variation dans un référentiel, mais tu veux déduire sa variation vue d'un autre référentiel. D'accord? Donc, c'est égal à du sur dt dans l'autre référentiel prime, plus ce qu'on appelle l'entraînement, le vecteur entraînement, qui dépend donc de la vitesse de rotation du référentiel R' par rapport au référentiel R. Donc, qui est donc R vectoriel, vitesse d'avancement. Ça donne ça, la loi de Varignon. J'ai écrit sur un truc là, c'est sale. Donc, je réécris. Je recommence. La loi de Varignon vous donne, la formule de Varignon vous donne la variation d'un vecteur d'un référentiel A par rapport à un référentiel B. C'est-à-dire que si je connais par exemple du sur dt dans un référentiel donné R et je veux sa variation du sur dt dans un référentiel R', du sur dt par rapport à R', plus vitesse de rotation de R', par rapport à R, vectoriel, la vitesse U. Vectoriel, le vecteur U, autant pour moi, parce que je suis déjà dans la vitesse. Donc ça donne quelque chose comme ça, la loi de Varignon. Vous voyez? C'est ça. La variation d'un vecteur dans un référentiel R peut être exprimée par la variation de ce vecteur dans le référentiel R', plus vecteur de rotation vectoriel U. Voilà, ça c'est la vitesse de rotation du référentiel R' par rapport au référentiel R. C'est ça, c'est la loi de Varignon. D'accord? Ça donne ça. Donc, c'est de cette loi-là qu'on peut dériver. Maintenant, tu peux partir du principe. Alors, vous pouvez partir du principe que vous pouvez maintenant l'appliquer à une situation comme celle-ci. Par exemple, tu as le référentiel R qui est là, et tu as le référentiel donc on a les deux référentiels. On a le référentiel R qui est là. On a le référentiel R' qui est là. Donc on a O ici, on a O'. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je ne sais pas, ceux qui ont fait mécanique s'en souviennent. Hein. Donc je ne crée rien là, jusqu'ici c'est que du cours. Hein. Donc ceux qui ont fait mécanique, ils s'en souviennent. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Donc vous voulez exprimer la variation d'un vecteur U dans ce référentiel à partir de sa variation dans le référentiel qui est là. D'ailleurs, il faut expliquer à nos amis camerounais ce que c'est qu'un référentiel. Vous savez, vous m'entendez souvent parler de référentiel dans mes directs. Vous m'entendez souvent parler de référentiel dans mes directs. Et je vous ai souvent dit en fait que pour pouvoir discuter ensemble sur une base commune, il faut qu'on se mette d'accord sur le référentiel. Ça veut dire que moi, je suis de confession purement scientifique. C'est-à-dire que je ne crois pas au phénomène mystique ou quoi que ce soit. Donc, vous ne pouvez pas venir débattre avec moi, avec la religion, en ayant comme argument la religion et moi la science. On n'est pas dans le même référentiel, on ne peut pas se comprendre. Donc, pour étudier, pour comparer le mouvement de deux corps, il faut les ramener à un référentiel commun. Voilà. Et donc, beaucoup de gens... Donc, le référentiel, c'est un objet fixe par rapport à quel on situe un mouvement. Maintenant, on peut parler de référentiel... donc, vous avez souvent entendu parler de référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, quand la loi de Newton s'y applique, c'est-à-dire que somme des forces extérieures est égale à 0... Voilà, c'est-à-dire que le corps est immobile dans ce référentiel. Un référentiel est galiléen quand la première loi de Newton s'y applique. Somme des forces extérieures est égale à 0. Ça suppose que ce référentiel n'accélère pas. Ça suppose qu'il n'est pas tournant. Ça suppose qu'il a un mouvement rectiligne uniforme. C'est ce qu'on appelle un référentiel galiléen. Et à partir d'un référentiel galiléen, on peut définir plusieurs multitudes de référentiels galiléens qui ne sont que des translations de celui-là. C'est-à-dire que un changement de référentiel par translation maintient le côté galiléen. Ce n'est que lorsqu'on commence à tourner ou qu'on accélère que le référentiel n'est plus galiléen. Par exemple, vous êtes dans un TGV, ou imaginons je suis dans mon TGV avec la tasse de café. Ben, dans le référentiel du TGV,
le référentiel du TGV, si le TGV est à vitesse constante, bien sûr, il est considéré comme galiléen. Parce que sa vitesse, son mouvement est rectiligne uniforme, tant qu'il est droit. Maintenant, s'il commence à tourner, il n'est plus galiléen. Voilà. Donc, je reprécise ici qu'un référentiel, c'est un objet par rapport à quel on situe un mouvement. Donc, selon que si je suis dans le TGV, selon que j'étudie le mouvement en prenant comme référentiel le train, ou en prenant comme référentiel un caténaire sur le côté, c'est pas la même chose. Le caténaire sur le côté, lui, voit le TGV se déplacer à 300 km/h. Alors que moi, à l'intérieur du train, si c'est moi le référentiel, le TGV, il est fixe. Par exemple, moi, si tu veux étudier mon mouvement, tu prends un référentiel qui est au bar, la voiture bar du TGV. Par exemple, un verre, une bouteille que tu déposes sur la voiture bar du TGV. J'ai dit la voiture voir. Il y a un mec qui va dire, oh, il n'est pas ingénieur, il a dit la voiture voir. Bon, bref. Donc, si vous déposez une bouteille sur la voiture bar du TGV, vous étudiez le mouvement du fumeur Serge Anango dans le TGV, eh bien, si le TGV est à 300 km/h ou à 0 km/h, dans tous les cas, s'il est dans un mouvement rectiligne, uniforme, en ligne droite, le référentiel est galiléen. Ça veut donc dire que moi, je respecte les lois de Newton. Il n'y a pas de force appliquée à moi. Donc, je suis immobile par rapport à ce référentiel. Maintenant, quand le TGV prend le virage, vous allez remarquer que quand on prend le virage, on fait comme ça là. Vous voyez donc qu'il y a une force qui agit sur moi. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Ça agit sur moi. Donc, je ne respecte plus la première loi de Newton. Donc, le référentiel du TGV à ce moment-là, quand il tourne, n'est plus galiléen. Si le TGV voit un sanglier, par exemple, hier, je suis arrivé. Si le TGV voit un sanglier, si le TGV voit des sangliers, parce que moi, quand je suis parti, là, vous avez vu le direct que j'ai fait. Je suis arrivé chez moi presque à 1 heure. Hein. Le TGV là-bas, il y a un TGV devant nous qui a cogné des sangliers. Ça nous a maintenu sur la voie plus 2h30. Donc, je suis arrivé à Nantes, on nous a filé le taxi pour rentrer chez nous. Donc, je suis arrivé chez nous tard. Donc, supposons que le TGV, il voit des sangliers, je sais pas moi, à 400 mètres. Et il se met à ralentir. À ce moment, je suis soumis à quelle force? Force d'inertie. Quand le TGV freine, je fais ça. Donc, il y a quelque chose qui me pousse vers l'avant. C'est la force d'inertie. Le référentiel n'est plus galiléen à ce moment-là. Le référentiel du TGV n'est plus galiléen. Alors, ceux qui me disent, voilà à quoi tu peux servir le gros cul de vos mamans, je vous dégage tout de suite. Je ne fais pas des trucs pour que vous m'appréciez. Donc, ceux qui me disent, je sais à quoi je peux servir, je sais quand est-ce que je parle d'un sujet, je sais quand est-ce que je ne parle pas. Fermez vos gueules. Vous n'êtes pas nés pour me dire quoi faire. Donc, j'ai dit en bas comme, tu es bloqué. Voilà. Quand on est sérieux, voilà, quand on veut être sérieux, c'est pas vous qui me dites comment je parle. Donc, quelqu'un qui a encore des commentaires de, c'est bien, c'est ce qu'on attend de toi, je te bloque, tu n'as rien à attendre de moi. Donc, je disais tantôt, elle est, tu as gagné. Donc, je disais, donc voilà. Donc, moi? Oui, il faut aller chez lui. Moi? Aller chez, dans l'après-midi, oui, on va aller, oui. Donc, en fait, lorsqu'on parle de... Donc voilà. Donc, un référentiel est galiléen quand les lois de Newton s'y appliquent. Maintenant, la question, c'est est-ce que, vu par rapport... Est-ce que... Comment dire? On peut prendre des exemples de référentiels galiléens. Ta bouche. T'as fait quoi? On peut prendre plusieurs... Non. Mouvement rectiligne uniformément varié, c'est accéléré ou décéléré, machin bidule. Quand tu es soumis à ça, tu n'es plus un référentiel galiléen. Voilà. Tu n'es plus un référentiel galiléen. Une moto qui accélère par rapport à un poteau électrique. Le poteau électrique, si c'est lui le référentiel, c'est un référentiel galiléen. Mais maintenant, si tu veux étudier le mouvement d'une voiture par rapport à une moto qui accélère, le référentiel de la moto n'est plus galiléen. Donc, tu dois utiliser ce qu'on appelle les lois de composition des vitesses. Voilà. Et les lois de composition des vitesses, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, en prenant le cas ici. Donc, t'as pas vu ta fille? Elle a fait quoi? Oui, elle m'a dit ça, elle m'a dit qu'elle s'est blessée, oui. Je vais poser l'action. Elle vient dire, papa vient dire que tu... Mais je te posais l'action tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'es fait mal. Ah, mais oui, si j'allais visiter les gratinures, là. Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas les gratinures, là, regarde, Serge. Mais je pensais que tu étais au courant. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Bah va te regarder sur le miroir. Peut-être que tu n'as pas bien vu. Hein. Donc, on va parler des lois de composition. Pour ça, vous allez comprendre pourquoi on parle de référentiel galiléen. Prenons par exemple ici un point, cherchons un point M ici. Cherchons par exemple le point M qui est là, pardon. Cherchons un point M qui est là. D'accord? On a le vecteur OM qui est là. Et voilà le point M. Voilà le point M dans le référentiel, d'accord? Je vais appeler R, dans ce référentiel-là. Donc, je vais étudier le mouvement du point M, si, dans ce référentiel-là,
connaissant son mouvement dans ce référentiel. On peut par exemple imaginer que ça, c'est le référentiel géocentrique. Hein. C'est le référentiel qui prend comme origine le centre de la Terre. Et ça, c'est le référentiel d'un train qui est en mouvement par rapport sur la surface de la Terre. Donc, si je connais le mouvement par rapport à la surface de la Terre, je connais le mouvement dans ce référentiel-là. Maintenant, je veux le transférer dans ce référentiel. Étant donné que ce référentiel est galiléen, le référentiel sur la surface de la Terre n'est plus galiléen. Parce qu'il est tournant. Ouais, la Terre tourne. Donc, du coup, il y a un effet d'entraînement. Ce référentiel n'est pas galiléen. Donc, je peux, pour le ramener à ça, je dois utiliser les compositions de vitesse. Donc, je vais par exemple dire la dérivée de OM sur dt est égal. Alors, on va d'abord écrire simple. OM est égal à OO' plus O'M. Regardez. C'est la loi, ça c'est la loi de Chasles. Hein. Vous avez OM là, c'est égal à OO' plus O'M. Voilà. C'est Chasles, hein, pour ceux qui ont fait 4e. Ça, c'est Chasles. Jusqu'ici, tout va bien. On dérive les bêtises. DOM sur DT égale à DOO' sur DT plus DO'M sur DT. Jusqu'ici, tout va bien. Ah putain, la caméra, j'aurais pas dû mettre ça comme ça. Voilà. Jusqu'ici, on est d'accord ou pas, les gars? On est d'accord? Voilà. Ça, donc, ce qui veut dire, en fait, qu'au final, si on veut commencer à situer ça dans le référentiel R, on va... Mais R', ça signifie ça. Ça, c'est l'entraînement du référentiel R' par rapport à R. Vous voyez? Ça donne ça. Donc, la variation du vecteur vitesse de OM dans R est égale à la variation du vecteur vitesse qui lie les deux origines des référentiels à la variation du vecteur vitesse de M dans le référentiel R'. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vois qu'il y en a qui se barrent beaucoup. Hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se barrent là. Vous n'avez encore rien vu. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est vitesse du point M dans le référentiel R. Ça. Donc, c'est égal à vitesse de O' dans le référentiel R qui est là. Vous voyez? Plus vitesse de M dans le référentiel R'. On est d'accord jusqu'ici ou pas, les gars? On est d'accord? Ça, c'est la vitesse de M dans le référentiel R. Ça, c'est la vitesse du point O' dans le référentiel R. Et ça, c'est la vitesse du point M dans le référentiel R'. C'est ça que ça veut dire. On est bon ou pas là, les gars? Jusqu'ici, on est bon? Maintenant, il faut savoir comment on traduit ça. Si vous appliquez la formule de Varignon, que voilà. Quand vous appliquez la formule de Varignon, que voilà, ça donne quoi? Vous pouvez l'appliquer. Hein? Bon, je vais déposer ce téléphone-là pour mieux écrire les bêtises. Une fois que j'ai écrit les bêtises, je reviens vers vous. Tu peux la brancher? Mais gars, comme les trucs de... Quoi? Brancher quoi? Comment tu montes le truc là? Brancher, c'est-à-dire? Attends. Ah oui, je peux faire ça comme ça. Non, mais ils vont voir ça à l'envers, non? Ah bah toi, tu te débrouilles. Bon, non, je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça. Après, je développe, après je passe. C'est comme ça qu'ils font la cuisine. Ah, la cuisine, quand ils font les trucs de cuisine, c'est ça? Donc, vous rappelez la formule de Varignon, non? Donc, mais mes gars m'a donné un cahier où il n'y a plus rien là écrit. Il n'y a plus de feuilles là. Fulz, tu m'as piégé là. Tu as un autre cahier neuf là, s'il te plaît? Merci. Tu sais que c'est les tiens hein, qu'on récupère. Oui, je sais. En plus, ça, oui, ah oui, c'est mon écriture en plus. Ah oui, mais non, là c'est pareil, il y en a pas, je crois que j'ai là. Ah, ça, c'est mes années. Ah, ça, c'était mes. C'est 21. Mais ça, c'est mes années EDF, ça. Alors, j'attends qu'une feuille arrive, s'il vous plaît. On va d'abord parler de référentiel, puis après, on va revenir sur l'exercice du train. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. C'est la variation par rapport au temps d'Honoré. Ah, j'aime les commentaires participatifs comme ça. Chacun participer, hein, participer. Révisez vos cours parce que vous avez des enfants.
J'ai vu là ma fille me poser déjà des questions. Si je commence à être collé, je suis mal barré. Si ma fille me dit, mais c'est quoi la latitude? Je dis, moi je connais juste Flore de l'île Max et Calibri, je suis mal barré. Hein. C'est ça? T'as le beau truc là. Oh, super. Ça c'est moi, ça en souviens plus, ça m'appartient. Est-ce que j'ai assez? J'ai assez place? Donc, on recommence. Je vous ai pris la situation, donc je vais tracer les deux référentiels. Comme ça. Comme ça, vous allez voir. Donc, on va d'abord commencer par les référentiels. Donc, je vais prendre un premier référentiel ici. Deuxième référentiel. Là, donc on le met bizarrement, hein, on le met comme ça là. Une convention. Comme ça. Son origine, c'est O'. Ça, moi j'écris mal. Hein. J'ai mes profs pour corriger mes copies. Tu dis rien mal. Bah, tu viens de le dire que tu écrivais mal. Oui, mais je sais que tu peux en rajouter, je te connais. Hein. Non, je disais. Voilà. Donc ça, c'est R. Vous voyez? Vous avez bien vu là, non? Vous êtes d'accord ou pas là? Est-ce que vous voyez même là? Ta fille est malade. Est-ce que vous voyez? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est à peu près? Non, voilà. Je veux étudier le mouvement. Mais vous n'avez pas de stylo bleu dans cette maison? Bon. Ah si, on a tout, mais nos enfants de faire au fur et à mesure. Je veux étudier par exemple le mouvement d'un point M qui est là par rapport à ce référentiel, alors que je peux le connaître dans ce référentiel-là. Je vous ai dit tout à l'heure que la formule de Varignon permet de vous définir la variation d'un vecteur vitesse d'un référentiel vu par un autre référentiel. J'ai dit tout à l'heure que la formule de Varignon, c'était quoi? Je vais la rappeler ici en vectoriel du sur dt, pardon. Vectoriel u. Voilà. Vectoriel u. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la formule de Varignon. Tout à l'heure, je vous expliquais que si on prend la relation de Chasles, on sait que OM est égal à OO' plus O'M. Relation de Chasles, hein, niveau 4e. Au fur et à mesure qu'on va descendre, le niveau va augmenter, vous allez voir. Donc jusqu'ici, on commence en 4e, c'est la relation de Chasles. Puisque ce point M là, si je trace ce rayon vecteur, on appelle ça le rayon vecteur, rayon qui lie l'origine à un point. Si je trace ce rayon vecteur qui est là, qu'on appelle souvent R, hein, la plupart du temps, ça peut se décomposer selon Chasles en ceci. Comme ça, plus ça. Vous avez vu? Le rayon vecteur de là à là, c'est ce vecteur-là plus ça. C'est ce qui se traduit par ça. OM égale à OO' plus O'M. On continue. On fait la variation de OM. Donc si je dérive, hein, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, vous le savez très bien. Donc je fais DOM sur DT égale à D de OO' sur DT plus D de O'M sur DT. Voilà. Ça symbolise, est-ce que vous arrivez à lire? Ça symbolise la vitesse du point M dans le référentiel R qui est égale à la vitesse du point O' dans le référentiel R, c'est-à-dire la vitesse de ce point par rapport à ce référentiel, plus la variation, la vitesse du point M dans le référentiel R'. V de M dans le référentiel R'. Voilà. C'est ça en fait que ça donne. Donc, ça se définit comme ça. Maintenant, si on applique la formule de Varignon, de Varignon, on sait que... Est-ce que vous arrivez à suivre? En appliquant la formule de Varignon, on obtient ainsi que D de OM sur DT dans R est égal à vitesse de O' dans R plus oméga
vectoriel O'M plus V de M dans R'. Voilà. Oméga, c'est le vecteur rotation hein, de R par rapport à R'. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le vecteur rotation. Parce qu'on parle tout le temps de rotation, rotation. La rotation, c'est un vecteur. Donc ça s'appelle la vitesse d'entraînement. Le terme-ci, V, la vitesse de O' dans R, et oméga vectoriel O'M, c'est ce qu'on appelle vitesse d'entraînement. C'est la vitesse d'entraînement. Donc ici, et là derrière, c'est la vitesse relative. V' de M dans R'. Vitesse relative du point M dans... Donc c'est la vitesse que voit, la vitesse de M vue dans le repère R'. Voilà, ça c'est l'entraînement en fait. C'est ce qu'on appelle vitesse d'entraînement plus vitesse relative. Donc la loi de composition de vitesse vous dit que vitesse absolue égale à vitesse d'entraînement plus vitesse relative. Voilà, qu'on fait cours de mécanique deuxième année. Donc ça monte à le niveau, je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour déterminer les accélérations, on applique la formule de Varignon à la variation de vitesse. Bon, ça devient un peu long. Hein, ça devient un peu long. Si vous voulez, on peut développer ensemble, mais ça va être très long. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on développe l'accélération, on va obtenir un truc dans le genre d carré de OM sur dt dans le référentiel R est égal à l'accélération du point O' dans le référentiel R plus la dérivée de la rotation, du vecteur rotation du vecteur rotation sur dt, produit vectoriel bien sûr, plus le vecteur rotation lui-même, vectoriel, oméga vectoriel O'M. Faut pas avoir peur des vecteurs des produits vectoriels. Hein. Faut pas avoir peur. Plus 2. Vous suivez là les gars? Plus 2 oméga vectoriel V de M dans R. Dans R', autant pour moi je crois. C'est R'. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ces trois-ci, c'est ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. Ça, c'est l'accélération de Coriolis. Et derrière, tu rajoutes évidemment l'accélération relative. Hein. Ça va de soi. L'accélération relative, évidemment, c'est d carré de O'M sur dt carré. Évidemment dans le référentiel R. Donc c'est l'accélération dans le nouveau référentiel. Ça donne ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'accélération de Coriolis dans l'exercice du temps que je vous ai donné. Donc on revient déjà. Donc, vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié ce petit rappel de cours. Voilà. Donc, petits rappels qui sont parfois très longs à expliquer. C'est des dérivés et des produits vectoriels, c'est souvent pas pareil. Hein, donc voilà. Vous savez ce que c'est le produit vectoriel. Donc on en parlera tout à l'heure. On va revenir par là. Donc la grandeur qui m'intéresse ici, comme je vous ai dit, on négligeait tous les effets d'entraînement. Il n'y a pas d'accélération relative parce que le train il va à vitesse... le train il est en rotation. Donc l'accélération relative, c'est l'accélération centrifuge. Voilà, c'est la seule accélération. Vu du référentiel géocentrique, un train qui est en mouvement rectiligne uniforme sur la surface de la Terre n'a qu'une accélération centrifuge due à la rotation de la Terre. Donc, on néglige cela, ça vaut que dalle. Ça vaut 0,03 G de mémoire, c'est-à-dire 3% de l'accélération de la pesanteur, donc ça vaut que dalle. Donc, on néglige ça, on néglige les effets d'entraînement, dû au fait que la vitesse de rotation de la Terre est très faible et que sa variation est très faible dans le temps. Donc, les effets d'entraînement peuvent être négligés. Donc, de la formule de l'accélération, puisque je vous rappelle encore que accélération absolue, c'est donc égal à accélération relative plus accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis. Voilà, c'est là qu'apparaît la force de Coriolis. Ah, vous ne voyez pas là? Bah si, il faut que je penche comme ça. C'est donc là qu'apparaît la force de Coriolis, que je vous ai dit tout à l'heure, après le développement,
que l'accélération de Coriolis, c'était égal en vecteur, bien sûr, de vecteur de rotation, donc de R' par rapport à R, vectoriel, vitesse de M dans R'. Voilà. C'est ça l'accélération de Coriolis. Maintenant, je vous explique ce que le vecteur de rotation. Quand vous avez par exemple un corps qui tourne, le vecteur de rotation, quand vous avez un corps qui tourne, le vecteur de rotation désigne la direction selon laquelle, si ce corps était une vis, il avancerait. Par exemple, si sur cette feuille, si je mets une plaque comme ça là, un disque comme ça qui est tournant, si je mets le vecteur de rotation comme ça là, regardez bien. Ça c'est un disque tournant. Donc je suppose qu'il tourne là. Si je vous dis le vecteur de rotation, le voilà, ça veut dire qu'il tourne comme ça, dans ce sens-là. Donc la direction du vecteur de rotation, c'est un pseudo-vecteur, on appelle ça un pseudo-vecteur en fait. Voilà. Vous savez ce que c'est un pseudo-vecteur, non? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que à chaque fois ça fait un peu des notions, je risque mes papiers. Ça, c'est la direction. Ça, c'est la direction. Donc, si par exemple, vous voyez le vecteur rotation qui est dirigé comme ça veut dire que le mouvement de rotation est comme ça. Pourquoi? Parce que si je tourne une vis comme ça, elle avance dans ce sens-là. Si le vecteur rotation est dirigé comme ça veut dire que le mouvement est dans l'autre sens. Je tourne une vis comme ça, elle va avancer. Elle va avancer dans ce sens-là. C'est la règle du tire-bouchon. Hein. C'est la règle du tire-bouchon. Donc, les pseudo-vecteurs sont apparus en électromagnétique. Les pseudo-vecteurs sont apparus en électromagnétique, en fait. Serge, donne-nous l'intuition qui se cache derrière ces formules. On n'a pas besoin de formules. Ne me dites pas comment je gère mon direct parce que ça va vous valoir un blocage. Maintenant, revenons à l'énoncé que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, on a dit qu'il y avait un train qui partait de Yaoundé en Ngaoundéré. Tout à l'heure, on voulait faire le bilan des forces donc, sur le train. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné une première force. Donc, première force, c'était quoi, les gars? Qu'est-ce qui vient en tête directement? Bah, le poids, bien sûr. Le poids. Le poids qui est naturellement appliqué en son centre de gravité. Bon, le centre de gravité d'un train est toujours plus proche des essieux, hein, parce que ça évite les moments de renversement. Donc, le poids, il est quelque part là. On a la réaction. On a la réaction des essieux. On a la réaction des essieux, comme ça. La réaction des rails sur les essieux, qu'on va appeler R. Que voilà. Et on a la force de Coriolis que pour l'instant, on va la définir dans un sens quelconque. Voilà. Donc, j'ai force de Coriolis, j'ai poids et j'ai R. Voilà. Non, la vitesse n'est pas une force, Marco Nanko. Faites très attention. La vitesse, c'est un vecteur, mais la vitesse n'est pas une force. Voilà le bilan. Vous avez vu? Donc, j'ai ramené tout en un point, bien sûr. J'ai ramené tout en un point. Il est évident que le poids s'applique sur le centre de gravité, donc qui est forcément plus bas, hein, qui va se rapprocher des essieux, pour éviter, par exemple, les effets de renversement d'un train. Hein. Donc, ça équilibre le train, en fait. Voilà. Parce que si le centre de gravité se retrouve là, hein, ça veut dire que c'est très facile de renverser ce train. Le train, il sera en position d'équilibre instable. Donc, il doit être là. Il doit être là. Donc, il est quelque part par là. La réaction qui est là, c'est la réaction des rails sur les essieux que vous voyez là. Les roues des trains. C'est la réaction des rails. Et puis, la force de Coriolis, je l'oriente comme ça. On va maintenant essayer de trouver la direction de la vitesse de Coriolis. Donc, voilà la première question à laquelle je vous ai demandé de répondre. Hein. Donc, la première question, là, voilà. Question 1, répondue. Donc, je vous ai dit qu'on négligeait tous les autres effets. Deuxième question. À partir de quelles conditions d'équilibre sur le plan XY, à partir de la condition d'équilibre sur le plan XY, déduit l'angle alpha en fonction de G, oméga, V. Donc, G, c'est oméga ici, c'est quoi d'après vous? Le vecteur rotation, c'est quoi? Donc, le train, il est sur quoi? Le train, je vous ai dit en fait que tout à l'heure, le référentiel R, c'est le référentiel géocentrique, le centre de la Terre. Et le référentiel R', c'est un référentiel qui se trouve sur le train. Donc, quand on sait que oméga ici, c'est quoi, d'après vous? Je vous pose une question simple. Allez-y, vous êtes 100, vous êtes plus de 100 là. Répondez, répondez.
Oméga ici, c'est quoi d'après vous, les gars? Oméga, c'est quoi? Je vais demander de trouver en fonction de G, oméga, lambda et V. Je crois que je ne vous ai même pas défini ce que c'est que lambda. La vitesse de rotation de quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je pose l'action. Je sais que c'est une vitesse de rotation, mais c'est quoi? Oméga, c'est quoi, les gars? C'est une lettre grecque. C'est pas vrai? Oméga représente la vitesse de rotation de quoi, ici? Avec tout ce que je vous ai expliqué, je vous ai dit le référentiel du train. Oui, c'est le vecteur rotation, mais le vecteur rotation, c'est la vitesse de quoi? C'est la vitesse de quoi par rapport à quoi? Ici. Par rapport au référentiel, mais lequel? J'adore les réponses des questions. Merci, Girès. Voilà, Girès, c'est celui qui a donné la bonne réponse. En fait, vous répondez très mal. C'est pour ça, en fait, que je vous fume tout le temps. C'est pareil, appliquez ça quand vous venez sur mes directs. Hein. C'est-à-dire que si on vous pose action, vous allez donner des réponses banales. Donc, vous dites du train par rapport au référentiel, mais tu n'as rien dit, tu sais, Fabrice. De quel référentiel? Référentiel géocentrique. Il fallait rajouter géocentrique, et là, tu avais bon. Donc, Girès a donné la réponse, c'est la vitesse de rotation de la Terre. C'est la vitesse de rotation de la Terre. Voilà, donc on continue. Donc, je vous demande, en fait, à partir de la condition d'équilibre, de donner l'angle. L'angle qu'il faut. Alors, attendez, je relis, hein. L'angle. Comment on zoome cette affaire-ci? Partir à conseil, j'ai déduit l'angle alpha en fonction de ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vous demande de déduire l'angle alpha en fonction des autres paramètres. Voilà. Que savons-nous? Quelle est l'orientation? Maintenant, il faut projeter les forces dans le repère XY. Hein? On va ramener le repère XY ici, là. On va ramener le repère XY ici. Pardon? On ramène le repère XY là. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Donc, et là, on ramène le repère Z. Y, autant pour moi. Ou X, je ne sais même plus. Ça dépend, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre Z, Y, machin, ça dépend de chacun. L'idée, c'est de faire la projection de ces forces-là dans ce repère. Donc, ici, on a l'angle alpha que je vous demande de déterminer en fonction de ces paramètres-là. Mais non, c'est parce que je leur ai donné ça en semaine. Et c'est pas les maths, hein, c'est l'ingénierie, là. C'est la dureté des rails, Magali Boursier. Pourquoi tu leur donnes des cours? Bah, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus parler de ragot, qu'ils ne voulaient parler de science. Je les prends dans leur jeu. Et puis, il y a des personnes qui voulaient la solution. Donc, je leur donne la solution. Parce que si tu donnes un exercice, tu ne donnes pas la solution, ça n'arrive. Bon, très bien. On a... L'angle qu'on veut déterminer, c'est l'angle alpha qui est là. Je tourne comme ça, là, pour que vous voyez bien. Donc, je ramène tout ça à un repère. Maintenant, on fait la projection. Donc, on écrit les équations. Quand vous faites la projection, vous projetez le bilan des forces. Donc, je rappelle ici que condition d'équilibre veut dire P plus R plus force de Coriolis égale 0. On est d'accord? C'est ça la condition d'équilibre. Je projette dans chacune des directions. Donc, je vais avoir PY plus. Donc, on va avoir, si on projette, on va avoir moins PY, pardon, puisque le poids est dans l'autre sens. Moins PY plus RY plus FCY est égal à 0. Suivant X, moins PX, on va dire moins PX, ou PX, plus RY, plus FCX est égal à 0. Voilà, ça c'est le système d'équation d'équilibre projeté dans les deux directions. Alors, le poids est toujours vertical. Donc, on a, ça se traduit par moins mg, le poids c'est mg, plus ry, plus
il faut pouvoir calculer. Ah, on n'a pas calculé la force de Coriolis ici, là, en fait. Il faut déterminer la direction de la force de Coriolis. Vous voyez? Et pour ça, il faut déterminer la direction de la force de Coriolis. C'est très intéressant. Pour ça, en fait, on va faire ça. On va tracer le train comme s'il était sur un globe. Comme ça, le cercle rond que ma fille a déjà tracé. L'équateur, le voilà. Voilà l'équateur. Voici l'équateur. Bon, le Cameroun est quelque part là. Hein. Le Cameroun est quelque part là. C'est un train qui va de Ngaoundéré à... C'est un train qui va de Yaoundé à Ngaoundéré. Donc, il va en direction nord. Donc, vecteur vitesse. Comme ça. On rappelle que la Terre tourne. Hein. La Terre tourne. Ses axes, son axe, le voici. Voici l'axe de la Terre. Vous voyez ou pas là? L'axe de la Terre. Voilà. La Terre tourne. Bon, la Terre est un peu inclinée. Hein. La Terre, elle est un peu inclinée. Bon, j'ai pas mis le bon axe. La Terre est légèrement inclinée. Donc, on va mettre l'axe comme ça, là. Voilà. L'axe de rotation de la Terre. Voilà l'axe. Donc, le vecteur rotation est dirigé comme ça, là. Vers le nord. Bon, il faut comprendre que ça, c'est la représentation normale vue de l'espace. Mais si je ramène ça comme ça, c'est pas grave. Hein? On est dans la relativité. Donc, je peux toujours décider, finalement, en faisant cette rotation, que voici l'axe de rotation de la Terre. Le vecteur rotation, je le représente là par oméga. Donc, oméga, le voici. Oméga, le voilà. Ce qui signifie que la Terre tourne comme ça. De l'ouest vers l'est. Il me semble, c'est ça, non, Mag? La Terre tourne de l'ouest vers l'est. C'est pour ça qu'on va à l'est en premier. Oui, c'est de l'ouest vers l'est. C'est de l'ouest vers l'est, c'est ça. On est dans l'hémisphère nord, c'est ça. Donc, la Terre... Bah, il voit différemment. Ah bah oui, tu vois pas pareil dans l'hémisphère sud, Mag. Oui, tout mais je parle de relatif, là. Donc... Le vecteur, je vous rappelle que le vecteur rotation, s'il est comme ça veut dire que la Terre tourne comme ça, là. Voilà. Donc ici, on a le vecteur vitesse. On a le vecteur vitesse qui est là, le vecteur rotation qui est là. Maintenant, si je place le centre de la Terre ici, si je place le centre de la Terre là, je trace le rayon vecteur. Je trace le rayon vecteur. Donc j'appelle le train, le point M. Hein. J'assimile évidemment un train sur la surface du globe est assimilable à un point. Hein? On va l'assimiler à un point. Vous savez qu'on parle quand même de 300 mètres. Hein? Le TGV fait 300 mètres. Ou 300, ou 100 mètres, je ne sais même plus. Je ne sais même plus la longueur du TGV. Il faut que je vérifie ça d'ailleurs. Voilà. Voici l'équateur. L'équateur, le voici. Donc je trace un truc comme ça. Donc ici, on a un certain angle que j'appelle lambda. J'appelle cet angle-là lambda. Par rapport à l'équateur, c'est 0. Par rapport à Ngaoundé, on va l'appeler le lambda moyen. Donc, c'est la position du train à un instant T. C'est ce lambda-là sur la surface du globe terrestre. Donc, j'ai la vitesse que voilà. Je vais tourner le téléphone. Hein. Je vais tourner le téléphone. Le train, il se déplace sur la Terre. Donc, on a coupé la Terre comme un cercle. Le train, donc voici l'équateur. Le Cameroun est juste un peu au-dessus de l'équateur. Donc, c'est quelque part là. Hein. Le Cameroun est quelque part là. La vitesse du train qui va vers le nord, la voici. D'accord? Le vecteur rotation, le voici, ce qui signifie que la Terre tourne dans ce sens-là. De l'ouest vers l'est. Voilà. D'accord? Si on prend la formule de Coriolis qui dit accélération de Coriolis égale à 2 vecteur rotation oméga V. C'est ça en fait la vitesse, la formule. Donc, il faut regarder quelle est la direction de ce vecteur-là. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je les ramène sur un même point, je les ramène quelque part, je les ramène au même niveau. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais ramener. Je ramène ça. Donc, je prends ce vecteur rotation que voilà. Je le ramène ici au niveau de la vitesse. Le voici. Donc, je ramène le vecteur oméga ici.
Le voici ici, là. Il faut un certain angle alpha qu'on va déterminer tout à l'heure. On n'en est pas là. Pour l'instant, je vais déterminer la direction de l'accélération de Coriolis. L'accélération de Coriolis ici, étant donné que c'est le produit vectoriel de V avec oméga, c'est un vecteur qui est forcément perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. Le produit vectoriel de deux vecteurs donne un vecteur perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc, le plan formé par oméga et V, le voici. Dont le vecteur vitesse est perpendiculaire. Maintenant, il faut chercher le sens. Convention toujours du tire-bouchon. Un tire-bouchon tourné de oméga vers V. Qu'est-ce qui va se passer? Il va percer la feuille. Donc, l'accélération de Coriolis, c'est dans l'autre sens. Si je ramène ça au train, sachant que devant, c'est le nord, derrière, c'est le sud, ici, c'est l'ouest, et là, c'est l'est. Ça veut dire, en fait, que la force de Coriolis est dirigée vers l'est. La force de Coriolis est dirigée à l'est. Donc, sa composante, elle a une composante suivant X. Elle n'a pas de composante suivant Y. Si elle est dirigée vers l'est, ça veut dire qu'elle est parallèle à l'axe des X. Vous voyez? Donc, on sait déjà, par exemple, que FCY sera égal à 0. Voilà, parce qu'elle est dirigée vers l'est. Donc, si on prenait le plan un peu comme ça, le vecteur rotation serait... si on prend ce plan-ci, donc, on ne peut pas représenter... on a la vitesse qui va comme ça, la vitesse va comme ça, dans le plan. D'accord? Et on a la rotation de la Terre, qui n'est pas comme Y. On peut confondre à Y. Ça, c'est la complexité de la 3D, en fait. C'est quand vous expliquez ça aux embrouilles. Mais toujours est-il que le produit vectoriel de oméga et V, comme vous voyez sur le plan, ça donne un vecteur qui transperce la feuille. Et donc, comme la Terre tourne d'ouest en est, ça veut dire que le vecteur, le vecteur accélération de Coriolis est dirigé vers l'est. Donc, vu sur le train, c'est en direction de l'est et donc parallèle à X. Voilà. Donc on sait déjà que FCY est égal à 0, donc plus 0 est égal à 0. Maintenant, donc, plus F, oui. Maintenant, on fait le poids étant dirigé verticalement vers le centre de la Terre, bah, sa composante suivant X est nulle. Hein? Si on regarde là, le poids, il est dirigé, le poids, le voilà. Donc, sa composante suivant X, c'est 0. Vous voyez? Donc, ce qui fait que la force de Coriolis, je l'avais supposé direction quelconque, on vient de calculer que elle ne fait pas d'angle alpha avec... il n'y a pas d'angle alpha. Donc, la force de Coriolis est dirigée. Donc, je peux le barrer là devant vous. Hein. Je fais... Je la barre. Bah, je mets FC comme ça, directement. En bleu, là. Donc, elle est parallèle à X. Comme je viens de faire là. Là, voici la nouvelle force de Coriolis. On suppose au départ une direction quelconque. Voilà. Sabrina, occupe-toi de bloquer les salopards qui sont là, qui ne savent rien, qui ne foutent rien. Donc, si tu n'as rien à faire, tu dégages, Yannick. On t'a pas obligé de rester là. Le gros cul de ta maman te fait, connard. Donc, regardez bien. Donc, en projetant, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne un système d'équations. Mg plus Ry égale à 0. Et Fcx plus Rx est égal à 0. Voilà, ça c'est la condition d'équilibre. Donc ça donne Ry égale à Mg en valeur. Hein, la résistance suivant Y est égale à Mg. Et la résistance suivant X est égale à la force de Coriolis, donc à l'inverse. Résistance suivant X. Et c'est cette résistance-là qui nous intéresse aussi. Hein, on verra bien. Est égale à... On a dit que c'était quoi? Oméga vectoriel. Ah, maintenant il faut calculer la valeur. Il faut calculer la valeur de cette accélération. Parce qu'il faut savoir que la force de Coriolis, c'est la masse par l'accélération de Coriolis. Hein. Force de Coriolis est égale à M fois accélération de Coriolis. Je suppose que vous l'avez compris. Donc R est égal à M accélération de Coriolis. Maintenant, il faut calculer ça. On sait que le produit vectoriel de la norme d'un produit vectoriel de A vectoriel B
est égal à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle que fait A et B. Voilà. Il y a une personne qui a essayé de corriger l'exercice, qui arrivait à ce niveau, me disait qu'il n'arrivait pas à trouver l'angle que fait A et B. Bon, je vais vous expliquer ça simplement. D'accord? Pour trouver l'angle que fait A et B, on va seulement regarder le théorème des angles, en fait. C'est le théorème des angles. Donc, je vais représenter ça sur un cercle propre. Je représente ça sur un cercle propre. Oula, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un compas. Ouh, je ne sais même plus utiliser un compas, putain. Arrête, ça suffit, tu m'énerves. Voilà. On a dit ici, vecteur rotation, là. On a dit, donc ici, je trace l'équateur comme ça, là. Ça, c'est l'équateur. L'Omboalande se trouve là. Un peu au-dessus de l'équateur. On est juste un peu au-dessus de l'équateur, les gars. Et donc, ça, c'est l'axe de rotation de la Terre. On a dit ici que oméga, le voici. Vecteur rotation oméga. Le voici. Vecteur vitesse tangent. Hein, puisque le train se déplace sur la surface de la Terre, son vecteur est tangent à la Terre. Donc, comme ça. Ça, c'est V. Vous voyez donc qu'il forme un certain angle. Donc, pour avoir la norme, il va falloir trouver l'angle que les deux là forment. Il va falloir trouver l'angle que forment ces deux là. Très simplement. Donc, je trace le rayon vecteur qui est là, qui a une certaine altitude, lambda. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'angle entre le vecteur rotation et la vitesse, en fait, c'est l'angle d'altitude. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Donc, je vais vous démontrer ça là. On a l'angle lambda qui est ici. D'accord? Si je déplace ce vecteur là, ici, là, parallèlement, je ramène le vecteur vitesse ici. D'accord? Comme il est tangent au cercle ici, il est forcément perpendiculaire au rayon vecteur, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit ici. D'accord? Donc, il est forcément perpendiculaire au rayon vecteur. L'angle que vous voyez ici, là, c'est pi sur 2 moins lambda. D'accord? Ce triangle-là est rectangle. Donc, ça veut dire que la somme de tous ces angles-ci donne pi sur 2. Donc, si j'appelle que ça alpha, je vais faire alpha plus pi sur 2 moins lambda est égal à pi sur 2. Ce qui donne alpha moins lambda égale à 0, alpha égale à lambda. Donc, l'angle que vous voyez ici, c'est l'angle d'altitude. Donc, le vecteur rotation et le vecteur vitesse du train, le vecteur rotation de la Terre et le vecteur vitesse du train forment bien un angle qui est égal à la latitude de la position du train. La latitude que j'ai appelée lambda. Que voilà. Voilà. Je rappelle que la latitude, c'est l'angle que fait la position d'un point sur la Terre par rapport au rayon de l'équateur. C'est-à-dire que voilà ce qui représente. Cette ligne représente l'équateur. Nous, on est là. L'angle, c'est l'angle entre le rayon vecteur de notre position et le rayon vecteur de la position de l'équateur. C'est ça qu'on appelle lambda. Voilà. Donc, c'est le même angle. Donc, ici, ce qui veut donc dire ici là que accélération de Coriolis qui est égale à vecteur de rotation de la Terre, 2 fois vecteur de rotation de la Terre, oméga, donc la norme d'oméga, qu'on va calculer aussi tout à l'heure, fois la norme du vecteur vitesse que nous connaissons, fois le sinus de l'angle qui est entre les deux, qui est l'angle de latitude, qu'on a appelé lambda, fois sinus lambda en fait. Donc, en valeur absolue, c'est égal à 2 oméga V sinus lambda. Donc la force de Coriolis qui est égale à M fois AC, force de Coriolis égale à 2M oméga V sinus lambda. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de la force de Coriolis. On revient dans notre système d'équation de projection. Ceci nous donne Rx est donc égal
en valeur absolue, donc Rx est égal à l'opposé de la force de Coriolis, donc égal à moins 2m oméga V sinus lambda. Voilà la réaction des rails à la force de Coriolis. Donc, pour que ce soit égal à 0, donc, alors ici, nous rappelons ici là que Rx, ici Rx égale Mg, Rg, donc on avait ici, quoi? Qui est en train de crier là? Pourquoi? Voilà, donc on écrit, juste que j'avais écrit le système d'équation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il arrive à quelle heure? À 13h30, Megan, elle a dit 13h30. Voilà, donc il faut chercher l'angle alpha. Voilà. Donc on veut chercher l'angle alpha pour que la réaction... Quoi? Alors pourquoi toi tu mets dans Je vais les enlever aussi. Qu'est-ce que tu fais, Sean? Non, c'est chaussures, C'est pour le nerf. Voilà. Donc ici, on est parti du principe que le train est plat en fait. Hein. Comme le train est plat, vous remarquez que la réaction n'est pas perpendiculaire. Comme le train n'est pas... Vous voyez bien que comme le train, on est parti sur... On a supposé que le train est plan. D'accord? Vous voyez donc que la réaction n'est pas perpendiculaire au plan du train. Or, ce que nous on veut, c'est que la réaction soit perpendiculaire au plan du train. Quel est l'angle alpha qu'il faut incliner le train pour avoir cette réaction perpendiculaire? C'est ça qui nous intéresse. Donc, ça veut dire l'angle qui permet d'annuler RC. C'est-à-dire que quoi? Donc, si on retrace les trois vecteurs là, si on retrace maintenant le truc comme ça se représente, hop, 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 on a toujours le poids qui est vertical. Ah, lui, il ne change pas, hein, il est toujours vertical, notre ami, le poids. Voilà. On a R qui est comme ça. On a FC qui est comme ça. Voilà. Donc le train, il fait un certain angle alpha. Vous allez voir que c'est un angle trop petit en fait. C'est pour ça. Le train, il fait un certain angle. La résistance fait l'angle là. Ça, c'est la résistance. Si on veut en fait que la résistance soit perpendiculaire au plan, regardez. Donc ici, on a FC, on a P, on a R. Si nous voulons que la résistance soit perpendiculaire au plan, ça veut dire qu'il faut corriger cet angle-là, comme ça. D'accord? Donc, on va calculer cet angle. Donc, on a tangente alpha, qui est égale à sinus, alpha sur cosinus alpha, qui est aussi égal à Rx sur Ry. Tu as oublié la formule du cosinus. C'était quoi la côté opposé sur côté... Hein? Sinus, c'est pas ça? Le sinus, c'était côté opposé sur côté adjacent. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Putain, on a oublié ces trucs-là. Hein? Tangente et tout. On a tellement habitué de taper ça dans la calculatrice qu'on oublie. Donc, je crois c'est Rx sur Ry. On va dire ça comme ça. Donc, tangente alpha est égal à 2m oméga V sinus lambda sur Mg. Ceci veut donc dire que tangente alpha est égal à 2 oméga V sinus lambda sur G. On a donc alpha est égal à arc tangente de 2m oméga V sinus lambda sur G. De 2 oméga V sinus lambda sur G. Voilà donc alpha en fonction des paramètres
que je vous ai donné. Voilà. Je recommence. On a fait le calcul. On a fait le calcul avec une situation plane. On a vu que la résistance n'était pas perpendiculaire au plan. La résistance est perpendiculaire à un plan qui est là, que je peux d'ailleurs tracer ici. La résistance est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, si je veux avoir la résistance perpendiculaire à ce plan, il faudrait que je corrige le plan du train de cet angle-là. Alors, j'ai un peu grossi, hein. Et vous allez voir que c'est un tout petit angle, hein, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, ne voyez pas, on est obligé de représenter un peu plus grand. Voilà, il y a un salopard qui dit, aujourd'hui, on a des logiciels qui calculent ça, laisse-nous tout ça, on est en Europe. Donc, alors, quitte le direct, idiot. Quitte le direct. Si on a les logiciels qui calculent, l'école ne sert plus à rien. Pourquoi il y a encore l'école? Pourquoi on explique encore ça dans les écoles? Pourquoi les cours existent encore? Là-moi, un animal pareil. Quand on est là, si c'était le Congo-ça, tu serais venu dire, tu ne sais que faire le Congo-ça. Comme tu ne comprends rien et que tu ne peux rien dire, tu dis, voilà le logiciel, voilà le noir, comment il est. Si ça ne t'intéresse pas, il y a des gens. Toi, tu es en Europe, mais vous croyez que mes directs sont pour ceux qui sont en Europe? Mais ceux qui sont en Europe ne me servent à rien, c'est des abrutis. Mes directs ne sont pas pour ceux qui sont en Europe, vous ne servez à rien. Toi, tu es en Europe, tu connais ça. Tu as envoyé combien de logiciels au Cameroun? Tu as envoyé combien de logiciels en Angola, l'ingénieur là? Tu utilises même en plus mon nom. Hein. Tu as envoyé combien de logiciels au Cameroun? Monsieur Anango l'ingénieur. Si je m'appelais le pousseur, tu n'aurais pas créé mon nom avec Anango le pousseur. C'est un métier noble. C'est la seule fois où tu peux taper ce nom-là tout le temps. Tu as envoyé combien de logiciels au Cameroun? Minable. Tu as essayé d'expliquer ce logiciel-là à combien de personnes? Tu ne peux pas utiliser un logiciel si tu ne sais pas. Sinon, pourquoi on ira à l'école? Pourquoi on ira à l'école? Il y a des logiciels qui font le calcul thermique du bâtiment. Hein. Je suis ingénieur thermicien, mais je n'ai pas beaucoup utilisé ce logiciel, je ne sais pas comment ça marche. Tu me demandes de faire des calculs sur climat wind très sérieux, je ne connais pas. Poupée lumineuse, le gros cul de ta maman, dégage, insulte tout le monde, y compris le gros cul de ta mère. Idiote. Et ne t'insulte pas que tu es quoi? Abruti, va. Alors, on revient sérieux. Donc, vous avez eu... Pourquoi tu n'as pas pris ton logiciel? Tu as résolu l'exercice avec... Mais vous êtes fou, hein? Voilà dans l'exercice, ça fait 3 jours que c'est sur ma page. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton logiciel pour résoudre? Tu vas résoudre comment? Tu crois que tu peux rentrer ça dans un logiciel et résoudre? Un logiciel, on programme, hein? Moi, je sais utiliser un logiciel pour résoudre ça. Mais il faut programmer. Si je ne sais pas que la force doit ressembler à ça, si tu ne sais pas faire le bilan des forces, tu vas mettre l'équation comment? Un logiciel, il te calcule, il te résout une équation. Encore faudrait-il que tu aies la bonne équation. C'est ça le problème. Si tu ne sais pas faire la mise en équation, tu résous comment? Ça prouve que tu ne connais rien déjà. Le logiciel ne résout pas un problème. Le logiciel résout une équation. C'est un peu comme si tu disais, on a les calculs, on a les calculatrices, il n'y a plus besoin d'apprendre une équation au lycée. C'est un peu comme si tu disais ça. Mais la calculatrice te fait le calcul de la formule finale. Si tu ne trouves pas cette relation à la fin, ton logiciel ne te sert à rien, mon cher ami. T'as vu? Je vais mettre ça de l'autre côté pour que vous voyez. Je vous ai demandé d'utiliser l'angle, de déduire l'angle alpha. Je rappelle ici que l'angle alpha, c'était... Oui, même ce plan, oui, même le truc là. La feuille là, j'ai mis la feuille. Mais où est-ce que j'ai mis la feuille? Elle a disparu, la feuille là. Ah non, personne n'a mis ça. Il n'y a pas une heure à boucher. Où est-ce que j'ai mis la feuille? C'est comme ça, en fait, quand tu veux éduquer ces animaux-là. Ils ont toujours ce genre de réaction. C'était sur l'ancien papier? Voilà, là, voici. Mon but, c'était de déterminer cet angle en fonction de la masse, en fonction de l'accélération, d'oméga, de la latitude et de la vitesse. Voilà. Si déjà quelqu'un ne connaît pas utiliser la latitude ici, son logiciel va l'aider comment? Donne-moi le nom d'un logiciel capable de résoudre cette équation en Angola, ingénieur. Tiens, s'il te plaît, ça m'intéresse. Si tu as un logiciel qui est capable de résoudre ce problème, comme ça là, tu peux, hop, je copie l'énoncé, je balance dans le logiciel, ça me sort la solution. Si tu as ce logiciel là-bas, je suis preneur, connard. donc voilà, voilà la formule finale. Voilà la formule finale que je vous ai demandé. Ça, c'est la deuxième question. D'accord? C'est la relation qu'on a.
Maintenant, après, il conviendra de trouver la valeur de chacun des éléments. Hein. Voilà. On continue. Donc, on demande de faire l'application numérique et de déterminer de la pertinence de Bolloré à réaliser les travaux. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que l'angle est suffisamment significatif pour que Bolloré vienne incliner les rails? Si on a ce train-là qui passe. Ben, vous faites le calcul de l'angle. Hein. Il faut chercher oméga, il faut chercher lambda. Lambda, c'est la latitude moyenne qui est entre Yaoundé et Ngaoundéré. Si vous allez sur Internet, vous tapez latitude. On va chercher ça d'ailleurs. Est-ce qu'on trouve cette affaire-là? Latitude Ngaoundéré. Latitude de Ngaoundéré, voilà. La latitude de Ngaoundéré, c'est 7,32 degrés. La latitude de Ngaoundéré, c'est 7,32 degrés. Donc, lambda en Ngaoundéré, c'est égal à 7,32 degrés Celsius. Et latitude de Yaoundé, parce qu'on va prendre l'angle moyen, parce qu'on cherche une force moyenne. En fait, on cherche l'ordre de grandeur. Alors, la cartographie de Yaoundé. Yaoundé. Pourquoi je trouve plus facilement? Voilà. Pour Yaoundé, c'est 3,87. Lambda Yaoundé égale à 3,87 degrés. Voilà, j'ai dit degré C. Hein, c'est pas degré. 3,87 degrés. Donc, il faut chercher la latitude moyenne. Hein. On peut calculer alpha dans ces deux endroits, mais cherchons la latitude moyenne. C'est plus simple. Comme je vous ai dit. Donc, j'utilise Excel devant moi, là. Est-ce que j'ai un truc, là? Comme je n'ai pas de calculatrice. Moi, j'ai plus de calculatrice. On va utiliser ça. On va utiliser ça pour faire les calculs nouveaux. C'est-à-dire que quand j'ai fait tout ça, que je peux utiliser Excel pour calculer. Donc, l'autre salopard là qui dit que les logiciels font ça. Il y a vraiment des gars qui sont bêtes. Hein. Tu viens comme ça, laisse-nous ça. On t'est obligé. Oh, c'est pas possible. Vous êtes des malades, quoi. Franchement, vous êtes des malades. Je vous jure. Ici, il faut déterminer oméga. Oméga, c'est quoi? Mais je crois qu'il m'aime, parce que moi, je suis jamais allé passer. Parce que moi, je regarde une émission de télé qui me plaît pas, je zappe. Oui. Alors, soit ils s'ennuient vraiment beaucoup. Non, ils sont malheureux. Soit ils s'ennuient vraiment malheureux. beaucoup, soit ils t'adorent. Mais non, je pense qu'ils m'adorent. Ils m'adorent, je suis la personne qui voulait être. Pardon? C'est maso quand même, ils sont maso. C'est maso, parce qu'ils vont voir quelqu'un qui m'aime pas. Ils passent autant à dire que plus personne ne te regarde. Et puis ils viennent quand même te regarder pour dire que personne ne te regarde. Ils oublient de se dire que si derrière lui-même il te déteste et viennent te regarder, c'est qu'il y en a pas mal qui font comme lui. Ils sont vraiment cons. Hein. Donc, je suis d'accord que c'est très épatant. Moi, il y a une émission qui me plaît pas. Bah, c'est un peu comme si moi, j'allais sur la page de quelqu'un. C'est comme des émissions, ce que tu fais, ça. On est d'accord. On est d'accord, oui. Donc, quand ça te plaît pas, tu zappes. Tout à fait. Il n'y a qu'une fois que j'ai regardé un film en entier parce que je voulais voir si ça allait bien quand même. Voilà, la latitude moyenne ici, c'est 5,7. Donc lambda moyen, c'est égal à 5,7. Donc avec ça, on peut déterminer. Il faut maintenant chercher oméga en radians par seconde. Ah! Radians par seconde, oméga. En radians par seconde. Quelle est la vitesse de rotation de la Terre? Allez, question pour un champion. Vitesse de rotation de la Terre. Comment la connaissez-vous? Il faut d'abord la savoir à l'origine, puis la ramener en... Hein? Je la calcule d'un côté le temps que vous me dites. Hein.
Écrivez-moi la vitesse de rotation de la Terre, s'il vous plaît. Allez chercher sur Internet, bordel. Ils sont bêtes, hein. Non, non. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet. Hein. Il y a un direct sur Internet, tu peux pas tout faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet. Ah. Personne n'a répondu pour l'instant. Moi, je t'aime. Ça m'intéresse. Mais c'est très intéressant ce que tu fais. Moi, je sais que ça m'intéresse. Séverine Camto, est-ce que tu peux prendre la parole? S'il te plaît, tu peux prendre la parole, tu demandes, s'il te plaît, envoie ta demande. Non, mais je te donne les exercices. Prends les exercices, tu filmes. S'il te plaît, fais une vidéo. Tu prends les exercices, tu rentres ça dans un logiciel. Sans connaître les lois, hein. On prend n'importe quel crétin qui ne connaît rien de tout ce que je viens d'expliquer ce matin. Tu rentres ça dans un logiciel, tu m'envoies la vidéo. Tu m'envoies la vidéo. Séverine Camto, je ne te bloque pas, je ne te bloque pas. Pour le coup, je ne te bloque pas, Séverine Camto. Tu as jusqu'à... Il est midi. Dans un logiciel, un logiciel, les ordinateurs ont 4 Hz de fréquence aujourd'hui. Donc je pense que tu prends ça là. Là, il est 12h40. D'ici 13h20, tu m'as apporté la solution par logiciel filmé. Tu envoies à SATV. Sinon, je te bloque. Tu as jusqu'à 13h20 pour m'apporter la solution. Sinon, tu es bloqué. Je te préviens. Voilà. Parce que si c'est un logiciel qui résout, tu prends l'énoncé, tu rentres dedans, le problème est réglé. On est d'accord? Voilà. Donc, je te laisse ta chance. Je vais pas l'entrer, hein, comme on va ce soir. Voilà, on obtient l'angle. Non, ça c'est la vitesse JIBA NM. Ça c'est la vitesse. Je vous ai demandé la vitesse de rotation. Il faut la déterminer en radians par seconde parce que les équations sont en système. On est dans le système international. Ça veut dire que tu poses tout. Tu poses la vitesse de rotation en radians par seconde, la vitesse du train en mètres par seconde et la masse du train en tonnes, en kilogrammes. Voilà. Donc jusqu'ici, on a déterminé l'angle. Moi, j'ai déterminé l'angle. Hein. Mais je te demande, Séverine, je te dis, tu entreperds le temps. Hein.
Si tu as un logiciel capable de faire ça, ça veut dire que ça prend 5 minutes. Normalement, à la fin de ce direct, tu m'as apporté la solution. Mais il ne faut pas venir dire je peux, faire, connard. Mais c'est quoi ces Camerounais de merde là? Tu vas perdre ton temps ici à me dire que tu peux, alors qu'il te suffit de démontrer et tu cloues le bec des gens qui regardent. Ne commente plus, putain. Va, tu fais le point, va, tu fais ça, tu montres un logiciel ou un algorithme. Programme-moi ça sur ordinateur, sans connaître les lois. Hein. On part du principe que tu ne connais rien de tout ce que j'ai expliqué. Tu prends l'ordinateur, tu résous l'exercice. Ce qui veut dire que je donne le logiciel à Magali, qui est là à côté, qui ne connaît rien de la mécanique. Je lui explique comment ça marche. Elle me résout l'exercice. Si tu as un logiciel capable de faire ça, je suis preneur. Donc tu fais la vidéo et tu montres ça, c'est tout. Donc ça ne sert à rien de commenter. Tu es en train de chercher le blocage pour rien. Donc je t'ai dit, tu as jusqu'à 13h20. Tu as 40 minutes pour le faire. Sinon tu es bloqué. Ne venez pas ici dire je peux. L'exercice est là depuis 3 jours. Tu attendais ta maman. L'exercice est là depuis 3 jours. Pourquoi tu ne l'as pas fait, connard? Tu attendais ta maman. Oui, tu es des animaux pareils. Je peux. C'est ça votre travail. Vous êtes des merdes. Mais c'est incroyable ces gars qui ne connaissent rien, qui ne savent pas la fermer, quoi. Je pensais que tu allais me dire, Serge, je sais aussi faire ce que tu fais, je sais résoudre. Tu vas me dire, il y a les algorithmes. Genre, ça veut dire en fait que n'importe quel ingénieur peut faire n'importe quoi. Je prends Platini qui est ingénieur télécom, je lui donne les algorithmes qu'il faut y résoudre les problèmes de mécanique de fluide. Si on écoute un raisonnement, tu n'es même pas ingénieur, tu es un crétin. Si tu étais ingénieur, tu ne dirais pas une connerie pareille. En gros, on me donne les bons algorithmes. Moi qui suis nul en informatique, je deviens plus fort que Platini qui est ingénieur en informatique. Non mais, hey, tu as fumé la moquette ou quoi là? Il faut arrêter de forcer sur ce que vous fumez les mecs. Hein. Arrêtez de forcer là-dessus. En fait, si on écoute un crétin comme toi, on prend un ingénieur agronome, on lui donne le logiciel qui va bien, il te résout l'équation de Navier-Stokes appliquée à l'aile d'un avion et te dimensionne même la voilure de l'avion. Propre, sans avoir fait mécanique de fluide dans sa vie. Que dalle! Il a juste le logiciel quoi. Wonderful. Et il dit qu'il n'est pas crétin ce mec. Vous avez souvent vous souiller comme ça? Je te parie 5 000 € là. Dans 40 minutes, tu me résous. Tu prends l'exercice, tu mets dans le logiciel. 5 000 €, 40 minutes. Je ne prends aucun risque. Tu ne peux pas résoudre, tu ne peux pas programmer un problème dans un logiciel si tu ne le comprends pas. Il faut faire la mise en équation. La mise en équation suppose que tu sais ce que tu cherches. Si tu demandes à un mec qui ne connaît rien de faire le bilan des forces sur le train, il va penser à force de Coriolis comment? On te donne le même exercice en terminale, tu ne vois pas la force de Coriolis parce que tu n'as pas... Tu as vu les produits vectoriels qu'il y a là? Tu as vu les produits vectoriels qu'il y a là? Tu fais ça en terminale, toi? Tu fais ça en première année? Tu vas trouver ça comment? Il faut savoir ce que tu cherches. Il faut déjà savoir ce que tu cherches pour savoir que telle chose est négligeable par rapport à telle autre chose. Il faut comprendre. C'est pour ça que si tu es ingénieur informaticien, tu postules un boulot d'ingénieur électricien, on ne te prend pas. Même si tu es très fort en mécanique, on ne te prend pas. Tu es très fort en électricité, tu postules pour un boulot d'ingénieur mécanique du fluide, on ne te prend pas. Donc si tu es capable de recruter un maçon, parce qu'il maîtrise le logiciel que tu dis là, dont on ne connaît même pas le nom, donne le nom d'un de ces logiciels-là ici, et je m'en vais regarder sur Internet. Tu as jusqu'à 13h20 pour faire une vidéo de toi, ayant pris l'exercice que j'ai donné, et tu m'apportes la résolution graphique hein, avec les forces. Tu me dis comment le logiciel trace ses forces en présence. Tu me dis tout ça, gars. Tu as jusqu'à 13h20, sinon tu es bloqué. Ça, c'est clair. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'angle, c'est 0,06 degrés. Donc, au final, l'angle est tellement faible que Bolloré n'a pas besoin de faire les travaux pour avoir la réaction perpendiculaire. Mais ça veut aussi dire que la force de Coriolis, pour le cas de ce train-là, on va la calculer. Hein. On va la calculer. La force de Coriolis, on va la calculer, il n'y a pas de souci. C'est égal à 2 fois la masse du train, plus 2. On peut même avoir l'ordre de grandeur. Parfois, on n'est même pas obligé de faire les calculs. Hein. Vous savez, il faut souvent avoir le réflexe de vérifier les ordres de grandeur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire le calcul. Tu n'as pas besoin de faire le calcul. Tu cherches l'ordre de grandeur de la force. On a dit que la force de Coriolis, c'est égal à 2 fois m fois oméga vitesse de rotation fois la vitesse fois le sinus moyen de l'altitude moyenne, de la latitude moyenne. Voilà. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai demandé la vitesse de rotation de la Terre. C'est 1 tour par jour. Il faut convertir 1 tour par jour en radians par seconde.
Non, non, ils peuvent pas. C'est pas possible. Ça suppose qu'il est stratège, Margot. C'est pas possible. Il n'a pas... Tu vois, il y a un mec comme ça qui dit qu'il écrit les algorithmes. Il n'a même pas la logique. Pour faire les algorithmes, il faut être logique un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être logique. Mais le mec, il est crétin dans son cerveau. Donc, la vitesse de rotation de la Terre, c'est un tour par jour. Donc, c'est un tour par 24 heures. C'est un tour par 24 fois 3600 heures. Donc, tu fais 1 divisé par 24 divisé par 3600. Ça te donne donc le tour par seconde. Donc, on sait que oméga est égal à 2πn. Donc, la vitesse de rotation de la Terre en radian, c'est 2π sur 24 fois 3600. Voilà. Ça te donne quelque chose comme 7,3 puissance moins 5 radians par seconde. Donc, tu fais 2 fois 7 fois 10 puissance moins 5. La masse du tronc, on a dit 400 kg. 400 kg, c'est 400 tonnes, pardon. Ça fait 4 fois 10 puissance 5. Fois 4 fois 10 puissance 5. La vitesse du tronc, on a dit 300 km par heure. Il faut la transformer en mètres par seconde. On est dans le système international. USI, comme on dit souvent. Ça fait 300 fois 1000. Ça fait 300 000 mètres par heure. Donc 300 000 mètres par heure que tu divises par 3600. Ça fait 300 divisé par 3000. Ça fait à peu près 80... il me semble que c'est 83. Hein? C'est 83. 83 mètres par seconde. Non, non, je calcule dans ma tête. 83. 3600. 300 plus 300... 3000 divisé par 36. Voilà, 83 fois 83,3 fois le sinus de lambda qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que le sinus de lambda c'était 0,01. Donc 10 puissance moins 2. Voilà, on a à peu près l'ordre de grandeur. On va supposer que le 83, alors on va approximer ça avec 100. Hein? Voilà. Donc, on a les 10 puissance 5 qui sautent. Et ici, on a ça et ça qui sautent. Fois sinus là. Fois m. Fois 4 fois 10 puissance 5. C'est donc égal à 2 fois 7 fois 4. 56. Ça fait 300 par seconde. 7 fois 10 puissance 5. On est là, 7 fois 10 puissance 5. 4 fois 10 puissance 400 tonnes, ça fait 4 fois 10 puissance 5 kg. Et ben voilà, faut des billes. Alors, il faut que avec Excel là, c'est pas hyper rapide. Donc on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur. Toc, toc, toc. Vous avez le calculeur de grandeur devant chez vous ou pas? Avec la formule que je vous ai donnée. Vous ne calculez même pas avec moi, les gars. Putain, vous êtes chiants, hein. Ils sont chiants.
Ils viennent même pas m'aider à calculer, tiens. Eh non, ils sont intelligents, je te dis. Oh. Ils maîtrisent tellement qu'ils me laissent faire. J'attendais que quelqu'un me dise. C'est humble. Ça laisse le maître dire. C'est humble un Camerounais. Ils sont tellement. Ça se voit, ça se sait, oui. T'es d'accord avec moi? Ça se sait. Bon, vous ne voulez pas m'aider? Bon, c'est une force très faible. Hein. En France, c'est les plus importantes, cette force. Mais au Cameroun, comme on est proche de l'équateur, c'est pas terrible. Donc, il n'y a pas besoin d'incliner les rails. Ça donne 56 newtons, c'est 5 kilos. Voilà. Bon, on a fini avec ça et on attend toujours que notre ami nous ramène le logiciel de calcul. Voilà, c'était bien, bien. On va se retrouver tout à l'heure pour la chicotte. Bah oui, quand les méga... Non, je dis que tout à l'heure, là, on a fait l'instant science. On a vu comment ça allait passionner. T'as pris mon chargeur? Donc, évidemment, Séverine Camto, il est où là? Il est où? On attend toujours son signalement. On attend toujours qu'elle nous envoie le logiciel. J'ai l'impression maintenant que c'est tout le monde qui va sur YouTube. Hein. Donc j'ai reçu une vidéo ce matin à la Platini. Tu peux m'expliquer c'était quoi là les gars qui bagarraient à l'ouest là? Tu sais que moi j'ai pas accès à Facebook. Donc il paraît que les gars bagarrent déjà sur les législatives. C'est quoi cette histoire là? Donc ceux qui ont appris des choses ce matin, bah, ils ont qu'à dire qu'ils ont appris. Ils vont se coucher moins bêtes. Et puis voilà. Ça permet aussi en fait d'entretenir son cerveau. Parce que plus tard là, j'ai ma fille qui va être ingénieure. Il faudrait que quand elle veut faire ses exercices, je l'accompagne. Parce que si on passe tout à parler que des gars de la brigade anti-sardinade, on oublie ces choses-là. Et après, on devient aussi complètement légumes, comme l'autre Séverine Camto Bidule, là. Et remarquez toujours que c'est des gens en faux profil. Hein. Ils viennent me défier, moi, en vrai profil. Moi, j'utilise mon nom, j'utilise ma face, je parle. Où sont donc ceux qui viennent souvent dire que je ne peux pas être ingénieur? Là, venez me contredire sur le fond. Venez me dire que telle chose que tu as dit n'est pas vraie. Voilà ce qu'il fallait dire. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Eh oui. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait... sur l'équation de la chute, là, tiens. On va regarder un petit peu, je vous dis. Vous savez, quand j'ai fait le truc de la chute, là, vous savez, vous avez le fameux caillou qui tombe, soumis à l'action du poids, à la résistance de l'air. On suppose qu'il n'y a pas de vent, bien sûr. L'équation de Newton, c'est P plus F de frottement est égal à MA. Voilà, ça s'écrit comme ça. C'est bête, hein? L'équation est tout simple, hein, quand tu écris. C'est maintenant la décomposition de ça qui devient un problème. Donc, si on projette ça sur l'axe Y, puisqu'on n'a qu'une force comme ça, ça te donne mg plus f. Donc, il faut qu'on peut mettre x descendant. Si on met x descendant, ça donne mg moins f de frottement égale à m dv sur dt. D'accord? Je vous ai dit récemment là que f est égal à moins kv. Ça donne ici mg moins kv, puisque la vitesse est à mon sens, moins kv est égal à une constante
Je vais prendre le modèle de Stokes. J'ai fait la dernière fois avec le modèle de... On peut mettre ça comme ça, un KV carré, égal à MDV sur DT. Son projet. Non, c'est ça, plus KV carré. Tu retrouves avec DV sur DT, moins KV carré, égal à moins MG. Voilà. Quand tu écris comme ça, vous voyez donc que le truc qui est ici là derrière, il gêne. Ce bidule qui est là, il gêne. Ça change complètement la façon de résoudre l'équation. Du coup, tu es obligé, par exemple, tu peux partir de dv sur dt égale à kv moins mg, kv carré moins mg, k sur m moins g. Je fais ça, k sur m moins g. Tu fais donc dv sur k sur m v carré moins g égale à dt. Tu fais ce qu'on appelle l'intégration par séparation de variables. Ça fait d de k sur mv ça vous donne une équation du type une intégrale du type du sur u au carré plus b au carré. Ça te donne la tangente hyperbolique. La tangente hyperbolique en moins. La tangente hyperbolique. Maintenant, si je prends le modèle de Stokes, et je vous avais demandé de résoudre ça par ce modèle-là. Donc, je vous laisse faire ça. On en reviendra. Donc, il y a toujours un certain Alexis, un certain Martial Photo qui a dit qu'il allait résoudre ça. Je l'attends toujours, je ne le vois pas. J'attends toujours, je ne le vois pas. Moi, je suis prêt à manger. Donc, je m'en vais manger. Et tout à l'heure, on se retrouve pour la grande fessée. D'accord? La grande fessée, je vais l'introduire naturellement par une vidéo que j'ai reçue hier. Ah, attendez, je vais peut-être voir ça avec vous là. J'ai reçu cette vidéo hier. Et je vais introduire par là. Pour montrer à quel point les Camerounais sont des légumes. Voilà. Donc, je vais introduire par la vidéo de Alex Damer, Kamer et Kamoa. Donc, on se rejoint tout à l'heure. Et naturellement, quand vous arrivez directement, vous partagez rapidement. Ça permet d'être plus efficace. Non, mais c'est tout à l'heure, dès que je mange. Dès que je mange, on va dire 2h30 à peu près. 2h30. Voilà. Donc, à tout à l'heure, mes chers amis. Bye bye.